Dans le silence feutré des studios, derrière les lumières dorées et les applaudissements qui s'éteignent trop vite, Elena Bailly avançait depuis des mois avec ce poids invisible que connaissent tant d'artistes, celui des rumeurs. Mais cette fois, quelque chose a changé. Au cœur d'une tempête médiatique autour de sa vie sentimentale, la jeune chanteuse française a finalement brisé le silence. Une prise de parole rare, calme, presque fragile, qui a suffi à faire vibrer toute la France. Car au fond, une question demeure. Qu'est-ce qui pousse une artiste si jeune à devoir sans cesse se défendre, simplement pour protéger sa vérité? Depuis plusieurs semaines, les réseaux sociaux semblaient ne parler que d'elle. Une photo volée à la sortie d'un restaurant, un regard échangé dans les coulisses d'un concert, une absence remarquée pendant quelques jours, et soudain, l'engrenage. Les rumeurs ont commencé à courir plus vite que la musique elle-même. Mariage secret avec Pierre Garnier, grossesse cachée, vie de couple soigneusement dissimulée au public. En quelques heures à peine, le nom d'Elena Bailly s'est retrouvé prisonnier d'un récit qu'elle n'avait jamais écrit. Et dans cette époque où le silence est souvent interprété comme un aveu, beaucoup ont cru que l'artiste finirait par céder. Pourtant, Elena a choisi une autre voie. Une voie plus lente, plus digne, plus difficile aussi. Celle du recul. Car derrière les écrans, derrière les commentaires et les théories improvisées, il y avait une jeune femme qui continuait simplement à travailler, à écrire, à composer, à monter sur scène avec cette intensité qui fait aujourd'hui d'elle l'une des voix les plus prometteuses de la nouvelle scène française. Mais combien de temps peut-on avancer lorsque chaque sourire devient une preuve, chaque silence une accusation? Combien de temps peut-on protéger son jardin secret avant que le bruit extérieur ne finisse par tout envahir? Alors finalement, Elena Bailly a parlé. Non pas avec colère, non pas avec agressivité, mais avec cette fermeté tranquille des artistes qui ont appris trop tôt que la célébrité ne protège de rien. Elle a rappelé que son silence n'avait jamais été une validation des rumeurs, que ne pas répondre ne signifiait pas consentir. Et surtout, elle a dénoncé ce besoin presque obsessionnel de transformer la vie privée des artistes en spectacle permanent. Les rumeurs de grossesse? Complètement inventées, a-t-elle affirmé avec lassitude. Des inventions absurdes, intrusives, profondément irrespectueuses. Des mots simples, mais lourds de fatigue. Dans cette tempête médiatique, un détail a pourtant touché beaucoup de ses admirateurs. Sa manière de conserver une part de lumière malgré tout. Lors d'une interview accordée à Télépoche, Elena avait raconté avec humour qu'en coulisses, lorsqu'on lui posait des questions trop insistantes sur sa vie amoureuse, elle répondait parfois avec un faux prénom, Stéphane, une manière presque enfantine de brouiller les pistes, une plaisanterie tendre, malicieuse, qui révélait aussi une intelligence rare. Car parfois, l'humour devient la dernière protection contre la violence du regard public. Et pendant que certains inventaient des histoires, Elena, elle, continuait de construire la sienne. Une histoire bien réelle. Une histoire faite de musique, le travail acharné, de nuits passées à écrire des chansons dans le calme des studios, loin des rumeurs, loin du vacarme. Comme si, au fond, elle essayait simplement de rappeler au monde une vérité essentielle, avant d'être un sujet de discussion, un visage sur une couverture ou un nom dans les tendances, elle reste un être humain. Et puis il y a Pierre Garnier, ce nom que les médias associent désormais presque automatiquement à celui d'Elena Bailly. Entre eux, le public croit voir une évidence, une proximité impossible à ignorer, une complicité qui dépasse les mots. Depuis des mois, leur relation alimente les conversations comme une énigme romantique dont chacun voudrait posséder la clé. Pourtant, ni confirmation officielle, ni démenti catégorique. Seulement des silences, des regards, des gestes subtils. Comme ces histoires modernes qui existent partout sans jamais vraiment se montrer. Dans les coulisses de l'industrie musicale française, certains parlent d'un « secret public », une relation connue de beaucoup, mais protégée avec élégance. Car ce qui unit Elena et Pierre semble justement reposer sur cette discrétion presque ancienne, rare dans une époque où tout doit être partagé immédiatement. Leur lien ressemble à ces chansons mélancoliques que l'on écoute tard le soir. On ne sait jamais exactement où finit l'amitié et où commence l'amour. Et peut-être est-ce précisément cela qui fascine autant. Mais cette fascination a fini par déborder. Les spéculations sont devenues plus lourdes, plus intrusives.
Certains internautes affirmaient qu'Elena préparait déjà un mariage secret avec Pierre Garnier. D'autres prétendaient qu'elle attendait un enfant. Les vidéos d'analyse se multipliaient. Les photographies étaient disséquées image par image. Un manteau ample suffisait à lancer une nouvelle théorie. Une absence de quelques jours devenait une preuve. Dans ce monde numérique où tout va vite, où chacun se transforme en enquêteur improvisé, la frontière entre curiosité et violence devient parfois presque invisible. Et pourtant, derrière ce tumulte, Elena continuait de porter une carrière en pleine explosion. Le 1er mars 2024, elle dévoilait son tout premier single, « Aimer pour de vrai », un titre presque prophétique aujourd'hui, comme une question adressée au public. Peut-on aimer une artiste pour ce qu'elle est réellement, et non pour les histoires qu'on invente autour d'elle? Le succès fut immédiat. Quelques mois plus tard, le 27 septembre 2024, la chanson recevait un disque d'or en Belgique. Une reconnaissance immense pour une artiste encore au début de son chemin. Puis est arrivé l'été. Le 21 juin, Elena lançait officiellement sa carrière solo avec l'EP « Pas de seum » pour le Summer. Des titres lumineux comme « Nouveau cœur » ou « Summer Body » révélaient une autre facette de sa personnalité, plus libre, plus solaire, presque insouciante malgré les tempêtes médiatiques. Le clip de Summer Body, dévoilé le 12 août 2024 avec la participation de Camille Cerf, ancienne Miss France, confirmait déjà son sens de l'image et sa capacité à transformer chaque chanson en univers émotionnel. Et tandis que les rumeurs continuaient de grandir autour de sa vie privée, une autre réalité, bien plus concrète, prenait forme. Le public remplissait les salles. Les dates de concert s'enchaînaient. Le 21 octobre 2024, Elena annonçait sa première tournée. Puis, face à l'enthousiasme spectaculaire de ses fans, une tournée zénith voyait rapidement le jour, avec plusieurs représentations au Forest National. Comme si le public, au-delà du bruit et des scandales, avait finalement choisi de répondre à la seule chose qui compte vraiment pour un artiste, la musique. Mais derrière les succès qui s'accumulent et les salles qui affichent complet, il existe une autre réalité, plus silencieuse, plus fragile. Une réalité dont le public parle rarement, celle des nuits où l'on doute, celle des matins où ouvrir son téléphone devient déjà une épreuve. Car avant d'être une chanteuse applaudie sur scène, Elena Bailly reste une jeune femme confrontée à une violence moderne devenue presque banale, celle des rumeurs permanentes. Et parfois, même les artistes les plus lumineux finissent par s'épuiser sous le poids des regards. À une période particulièrement difficile, Elena a choisi de disparaître quelque temps des réseaux sociaux. Un retrait discret, sans grandes annonces, sans mise en scène. Certains y voyaient déjà un nouveau mystère. D'autres imaginaient des crises, des conflits, des ruptures. Mais la vérité semblait bien plus simple et profondément humaine. Elle avait besoin de respirer, besoin de retrouver un espace où chaque mot, chaque photo, chaque silence n'était pas immédiatement disséqué par des milliers d'inconnus. Dans notre époque hyper connectée, les artistes vivent souvent sous une surveillance permanente. Tout est observé, tout est interprété. Une chanson devient une confession cachée, une tenue vestimentaire devient un message secret, une absence devient une théorie. Et Elena, malgré son jeune âge, a très vite compris cette mécanique implacable, peut-être même trop vite, car il faut une grande maturité pour apprendre à protéger son esprit lorsque le monde entier semble réclamer une part de votre intimité. Pourtant, ce qui frappe chez elle, c'est cette capacité étrange à transformer les blessures en création. Pendant que les rumeurs se multipliaient, Elena écrivait, encore et encore. Elle composait ses propres morceaux, participait à la production de ses chansons, peaufinait chaque détail de son univers artistique. Une indépendance rare dans une industrie où beaucoup de jeunes artistes se retrouvent rapidement enfermés dans des stratégies commerciales qui les dépassent. Chez Elena, la musique semble toujours partir d'un endroit sincère, d'un endroit vécu. Le 20 novembre 2024, juste avant la sortie de son premier album, elle dévoilait « Mauvais garçon », une chanson puissante, presque brutale dans son honnêteté, où elle dénonçait les relations toxiques et les manipulations émotionnelles. Ce titre occupait une place particulière dans sa carrière. Elle l'avait elle-même décrit comme un véritable ovni. Une chanson qu'elle avait dû défendre avec acharnement pour pouvoir la sortir,
tant elle semblait différente du reste de son répertoire. Et peut-être est-ce précisément cette différence qui a touché autant de monde. Très vite, le morceau explose sur les plateformes d'écoute. En moins de 3 mois, Mauvais garçon est certifié disque d'or. Puis entre la fin février et mars 2025, le titre devient pendant 3 semaines consécutives la chanson francophone la plus diffusée à la radio en France. Comme un immense écho collectif. Comme si des milliers de personnes reconnaissaient soudain dans cette chanson leurs propres blessures, leurs propres désillusions. Le clip, inspiré de l'univers du Bureau des drapeaux rouges, dévoilé en janvier 2025, renforçait encore cette impression. Elena n'y apparaissait plus seulement comme une chanteuse talentueuse, mais comme une artiste capable de raconter les failles humaines avec lucidité, sans artifice. Et au fond, peut-être que c'est cela qui dérange autant certains regards extérieurs, cette sincérité. Car une femme qui écrit elle-même son histoire devient beaucoup plus difficile à enfermer dans celle que les autres veulent inventer pour elle. Ce qui rend le parcours d'Elena Bailly si particulier aujourd'hui dans le paysage musical français, ce n'est pas seulement sa voix, ce n'est pas uniquement son succès fulgurant, ni même cette présence magnétique qu'elle dégage sur scène. C'est peut-être cette impression étrange qu'elle avance toujours à contre-courant. Dans une époque dominée par l'exposition permanente, elle choisit encore la retenue. Dans une industrie fascinée par le scandale et le buzz instantané, elle continue de défendre le travail, la patience, la construction artistique. Et cela, forcément, intrigue autant que cela inspire. Plusieurs sources proches du milieu audiovisuel ont révélé qu'Elena avait déjà reçu des propositions pour participer à différentes émissions de télé-réalité et de divertissement très populaires en France. Des programmes capables d'offrir une visibilité immédiate, des millions de vues, une présence constante dans les médias. Beaucoup auraient accepté sans hésiter, mais elle, non. Elena aurait décliné ses invitations afin de préserver son image d'artiste et rester fidèle à la direction qu'elle souhaite donner à sa carrière. Une décision rare chez une jeune chanteuse à une époque où la célébrité semble parfois plus importante que l'œuvre elle-même. Et cette fidélité à elle-même se retrouve aussi dans ses relations humaines. Dans le milieu artistique français, plusieurs collaborateurs la décrivent comme une présence rassurante, discrète mais généreuse. Et une artiste qui prend le temps d'aider les nouveaux venus, de rassurer les jeunes musiciens stressés avant une prestation, de partager des conseils sans chercher à se mettre en avant. Une attitude qui contraste avec l'image parfois froide ou inaccessible que l'on projette souvent sur les célébrités montantes. Car derrière les projecteurs, Elena semble profondément attachée aux choses simples. Voyager, découvrir d'autres cultures, observer le monde loin des studios et des tapis rouges. Ceux qui suivent son travail remarquent d'ailleurs depuis longtemps l'influence de ces voyages dans sa musique, comme dans son esthétique. Certaines mélodies rappellent les sonorités solaires du sud de l'Europe. Certaines tenues empruntent discrètement des inspirations venues d'ailleurs. Chez elle, le voyage n'est pas une décoration. C'est une manière de respirer autrement. Une manière de continuer à nourrir son imaginaire sans se laisser engloutir par la machine médiatique. Mais malgré cette volonté constante de préserver son équilibre, les rumeurs ont parfois atteint une violence difficile à ignorer. À certains moments, Elena s'est même retrouvée au centre de fausses histoires, affirmant qu'elle entretenait plusieurs relations sentimentales avec différentes personnalités connues du milieu artistique. Des récits relayés massivement sur Internet, souvent sans aucune preuve, mais suffisamment répétés pour finir par brouiller la frontière entre fiction et réalité. Et c'est peut-être là le danger le plus cruel de notre époque. Lorsqu'un mensonge raconté 1000 fois commence à prendre la forme d'une vérité. Alors Elena continue d'avancer comme elle l'a toujours fait, avec prudence, avec élégance aussi, sans chercher à répondre à chaque attaque, sans transformer chaque polémique en spectacle public. Parce qu'au fond, elle semble avoir compris quelque chose d'essentiel. La célébrité passe, les tendances disparaissent, les scandales s'éteignent, mais les chansons, elles, restent. Et tandis que le vacarme médiatique tente encore parfois de définir qui elle est, Elena Bailly répond de la seule manière qu'elle considère vraiment importante. En montant sur scène, micro à la main, sous les lumières, prête à chanter sa propre vérité. Il y a chez Elena Bailly quelque chose qui dépasse le simple récit d'une jeune artiste propulsée sous les projecteurs. Quelque chose de plus profond, de plus rare aussi. Une volonté presque obstinée de ne pas se laisser définir par le bruit. Car le bruit, elle le connaît. Les commentaires, les suppositions, les titres trop rapides,
les regards qui cherchent dans son visage une confirmation qu'elle n'a jamais donnée. Mais face à cela, Elena n'a pas choisi de disparaître complètement. Elle a choisi de construire. Construire une œuvre, une voix, une présence. Construire patiemment une identité artistique que personne ne pourrait réduire à une rumeur de couple, à une maternité inventée ou à une histoire sentimentale déformée. Sur scène, cette identité prend toute sa force. Là, il n'y a plus de filtre, plus de montage, plus de phrases sorties de leur contexte. Il y a seulement une chanteuse, un micro, une lumière, et cette manière bien à elle de remplir l'espace avec une intensité presque physique. Sa voix, souvent décrite comme puissante et habitée, ne cherche pas seulement à impressionner. Elle raconte. Elle fend l'air. Elle porte en elle les traces du doute, de la joie, de la colère contenue, de la pudeur aussi. Et c'est peut-être pour cela que le public s'y attache avec autant de ferveur. Parce qu'il sent qu'Elena ne joue pas un rôle, même lorsqu'elle entre dans un personnage. Elle donne quelque chose de vrai, une vibration, une émotion nue, mais jamais complaisante. Dans un milieu où l'on exige parfois des jeunes artistes qui soient immédiatement lisibles, immédiatement rentables, immédiatement disponibles, elle impose une autre temporalité. Elle écrit, elle cherche, elle affine. Elle participe à la création et à la production de plusieurs de ses chansons, comme pour rappeler que son métier ne commence pas au moment où les caméras s'allument, mais bien avant, dans le silence des brouillons, des mélodies inachevées, des refrains que l'on recommence jusqu'à ce qu'ils trouvent leur vérité. Cette exigence explique aussi pourquoi elle refuse certaines facilités, pourquoi elle ne cède pas à toutes les invitations, à toutes les mises en scène, à toutes les expositions médiatiques qui pourraient pourtant accélérer sa notoriété. Elena semble comprendre que la vitesse peut parfois abîmer ce que la patience essaie de bâtir. Alors elle avance, avec cette prudence que certains confondent avec du mystère, mais qui ressemble surtout à une forme de respect. Respect pour son public, respect pour son art, respect pour elle-même. Et pendant que d'autres parlent à sa place, elle répond autrement, par des chansons, par des concerts, par cette tournée annoncée le 21 octobre 2024, puis amplifiée par l'enthousiasme du public, jusqu'à prendre la forme d'une tournée zénith, avec des dates attendues comme des rendez-vous d'intimité collective. Car un concert, au fond, c'est cela, une foule immense qui devient soudain un seul cœur. Et dans ce cœur-là, Elena retrouve peut-être ce que les réseaux sociaux lui ont parfois volé, une relation directe, vivante, respirable. Là, personne ne lui demande si elle va se marier demain. Personne ne cherche à deviner son ventre, ses absences, ses silences. On écoute, on chante avec elle. On la regarde comme une artiste, enfin. Et dans cette reconnaissance, il y a une réparation discrète, presque invisible, mais essentielle. Parce qu'après tant de bruit, être entendue pour sa musique devient déjà une victoire. Lorsqu'Elena Bailly finit par sortir du silence, ce n'est donc pas pour offrir au public un nouveau chapitre de feuilleton sentimental. Ce n'est pas pour nourrir la machine à spéculation, ni pour transformer sa vie privée en confession calculée. C'est pour poser une limite. Une limite simple, nette, humaine. Dans son entretien avec Télépoche, elle avait choisi une formule prudente, presque diplomatique. Ne pas confirmer, ne pas infirmer, et continuer à se concentrer sur sa carrière musicale. À première vue, cette position pouvait sembler ambiguë, mais en réalité, elle disait beaucoup. Elle disait qu'une artiste n'a pas l'obligation permanente de rendre des comptes sur son cœur. Elle disait que le silence peut être un choix de dignité et non une stratégie. Elle disait aussi que l'intimité n'est pas un territoire public sous prétexte que l'on chante devant des milliers de personnes. Mais dans le tumulte numérique, les nuances survivent difficilement. Très vite, certains ont interprété cette réserve comme une preuve. Puis une rumeur est devenue une histoire. Puis une histoire est devenue presque un verdict. Alors Elena a dû reprendre la parole, non plus pour entretenir le mystère, mais pour rappeler l'essentiel. Son silence n'était pas un accord. Son silence n'était pas une confirmation. Son silence n'appartenait à personne d'autre qu'à elle. Et c'est là que son message a touché quelque chose de plus vaste que sa propre situation. Car combien de femmes, combien d'artistes, combien de personnalités publiques ont déjà vu leur corps, leur amour, leur avenir familial commenté comme s'ils étaient des biens collectifs. Une grossesse supposée devient un sujet de débat. Un mariage imaginaire devient une certitude.
Une amitié profonde devient une enquête. Et au milieu de tout cela, la personne concernée disparaît presque derrière l'image que les autres fabriquent. Dans le cas d'Elena et de Pierre Garnier, cette mécanique a pris une force particulière parce que leur complicité fascine. Elle fascine par sa douceur, par sa discrétion, par ce flou délicat entre la tendresse et le non-dit. Mais même la plus belle complicité ne donne pas au public le droit de posséder une réponse.